Voilà, voilà. Donc, bonjour à tous pour ce webinaire sur l'introduction à l'intelligence artificielle, un webinaire organisé par WeTechCare avec la participation de Campfire EA, qu'on remercie pour leur présence. Donc, aujourd'hui, nous allons effectivement parcourir ce qu'est l'intelligence artificielle. Il s'agit vraiment d'une introduction au niveau de cette technologie. Donc, comme je vous l'ai précisé, il y aura un enregistrement qui sera fait pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à couper vos caméras. Euh, Coupez également vos micros, voilà, pour ne pas déranger la présentation lors de l'intervention de Campfire. Et n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Si on n'y répond pas tout de suite, on y répondra à la fin de ce webinaire. Il y aura un petit moment de questions-réponses. Alors, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est une innovation. C'est même plus que ça, on parle même d'une révolution. Et ensemble, nous allons essayer un peu de décrypter ce que c'est que cette technologie qui est assez nouvelle, mais qui fait déjà partie de notre quotidien dans de nombreuses applications. Alors pour cela, nous avons la chance d'avoir comme expert aujourd'hui un intervenant de Campfire. Il s'agit de Alison Van den Eyden. Van den Eyden, j'espère que je dis bien le nom. Oui. Voilà, merci Alison. Voilà, qui va nous parler, qui va nous faire une introduction sur l'intelligence artificielle. Va d'abord présenter son entreprise, Campfire EA, nous expliquer ce qu'ils font au quotidien. Ensuite, nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Il y a également un axe qui est assez intéressant, ben, c'est tout ce qui est considération éthique. Voilà, parce qu'effectivement, il y a certainement des facteurs à prendre en compte quand on se dirige vers une technologie avec une telle envergure. Il y a également voilà, la question sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Que sera le monde de demain grâce à l'intelligence artificielle? On va aussi parcourir tout ce qui est fausse idée par rapport à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on va aborder rapidement voilà, comment débuter avec l'intelligence artificielle parce que effectivement, c'est un outil, c'est une opportunité qui nous permettra à tous de faire beaucoup plus de choses. Voilà. Et on vous présentera aussi les ressources pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Et on terminera voilà, avec Marshall Malo, qu'Alison vous présentera. Je pense qu'il s'agit d'un chatbot. Et on terminera bien sûr par une séance de questions et réponses. Voilà, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Alison, moi je pense que sans trop tarder, ben, tu peux prendre la parole. Nous sommes à ton écoute. Parfait, merci beaucoup. Je partage ma présentation. Oui, je t'en prie, tu peux y aller. Merci. Voilà, je pense qu'on voit bien ta présentation. Est-ce que quelqu'un de l'audience peut le confirmer, s'il vous plaît? Parfait, merci. Alison, c'est à toi. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Alison et je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc, les fondements de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps. Donc, l'intelligence artificielle ou IA, c'est un terme qui, à l'heure actuelle, suscite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité, mais aussi pas mal de malentendus. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de démystifier le concept et de comprendre ses bases. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, donc tout d'abord, on passera en revue la définition de l'intelligence artificielle et son fonctionnement. Ensuite, on examinera comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans les entreprises et quels problèmes éthiques se posent lors de son utilisation. Et ensuite, on examinera les implications futures et les fausses idées sur l'intelligence artificielle, ainsi que quelques trucs et astuces pour pouvoir démarrer avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et à la fin, donc, comme mentionné, il y aura une séance de questions-réponses d'environ 10 minutes, ainsi qu'un petit quiz auquel vous pourrez participer, qui reprendra tout ce qu'on aura vu aujourd'hui.
Donc, je travaille chez Campfire. Donc, Campfire, c'est une entreprise bruxelloise qui est spécialisée dans la mise en œuvre de projets d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, en fait, nous, on aide les entreprises du monde entier à communiquer avec leurs clients de manière évolutive en créant des assistants virtuels, donc des chatbots. En termes simples, on dit souvent que une bonne conversation, donc une bonne conversation avec un chatbot, on la compare à une conversation informelle qu'on pourrait avoir entre amis autour d'un feu de camp. Donc, c'est vraiment dans cet esprit qu'on s'efforce d'apporter une intimité chaleureuse d'une conversation autour d'un feu de camp dans chaque projet qu'on réalise. Donc, comme je l'ai dit, Campfire, c'est une agence d'intelligence artificielle conversationnelle qui est spécialisée dans la mise en place d'agents conversationnels, textuels et vocaux. Donc, notre vision, c'est vraiment de révolutionner la manière dont les tâches quotidiennes sont gérées en utilisant l'intelligence artificielle pour libérer le potentiel humain. Donc, l'objectif principal de notre mission, c'est d'aider les gens à se concentrer sur les aspects de leur travail ou de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle qui sont vraiment importants et enrichissants, en éliminant ou en tout cas en minimisant le temps passé sur les tâches ennuyeuses pour que les gens puissent consacrer plus d'énergie à des activités créatives ou plus stratégiques ou en tout cas plus gratifiantes. Donc en fait, on pense vraiment qu'en réduisant la charge de travail monotone et en donnant en fait toutes ces tâches monotones, en les déléguant à un chatbot, les gens peuvent avoir plus de temps libre, une meilleure santé mentale, une plus grande satisfaction au travail et donc ça peut aussi augmenter la productivité. Donc rapidement, une définition de l'intelligence artificielle. Donc en fait, en résumé, c'est ce qu'on appelle la capacité d'une machine à imiter des compétences humaines telles que le raisonnement, l'apprentissage, la planification et la créativité. En quelques mots, donc l'intelligence artificielle vise à créer des systèmes ou des machines qui vont imiter l'intelligence humaine. Donc ça signifie que ce sont des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches qui normalement nécessiteraient le jugement, la réflexion, la compréhension d'un être humain. Et donc c'est des tâches qui incluent bien la prise de décision, la résolution de problèmes, la compréhension du langage et la perception visuelle. Un aspect central de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à apprendre à partir de données. Donc ça implique l'identification de modèles ou de tendances dans l'analyse des données. Donc par exemple, un exemple concret, c'est en analysant des milliers d'images de radiographie, une intelligence artificielle peut apprendre à détecter des signes de maladies spécifiques. Et cette capacité d'apprendre des modèles, c'est ce qui rend l'intelligence artificielle particulièrement puissante dans des domaines comme le diagnostic médical, la reconnaissance de la parole, etc. L'une des forces majeures de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à traiter et à analyser des volumes de données bien au-delà des capacités humaines, en termes de volume, mais aussi en termes de rapidité. Donc, grâce à des algorithmes qui ont une puissance de calcul extrêmement élevée, l'intelligence artificielle va examiner et tirer des conclusions à partir d'un ensemble de données énormes, et ça souvent en temps réel. Un autre grand principe qu'il faut bien retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui n'est pas statique. Donc, elle est conçue pour s'améliorer au fil du temps, en apprenant des nouvelles informations et des nouvelles expériences. Donc, c'est grâce à des processus comme l'apprentissage automatique que les systèmes d'intelligence artificielle ajustent leurs algorithmes en fonction de nouvelles données, ce qui va améliorer la précision et l'efficacité au fil du temps. Donc, en résumé, au plus une intelligence artificielle va être utilisée, au plus elle devient performante et au plus elle devient puissante. Et à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle a une multitude d'applications dans quasiment tous les secteurs. Donc, par exemple, dans le domaine médical, elle va aider au diagnostic et à la personnalisation des traitements. Dans les affaires, l'intelligence artificielle peut aider à optimiser la logistique et à améliorer l'expérience client. Dans le secteur de l'énergie, elle va contribuer à la gestion plus efficace des ressources. Et évidemment, dans notre vie quotidienne, on la retrouve à travers des assistants personnels comme Siri ou Alexa, des recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming comme Netflix, etc. Donc, toute technologie, en fait, va passer par un cycle qui s'appelle le cycle de hype,
ou le cycle de battage médiatique. Donc, en fait, c'est une représentation qui va illustrer la maturité et l'adoption des technologies. Ça montre en fait comment l'enthousiasme autour d'une technologie va évoluer depuis son introduction jusqu'à son adoption généralisée ou, malheureusement, parfois ça arrive, à son abandon. Donc, on retrouve 5 grandes phases dans ce cycle. Donc, on commence toujours par la phase qui s'appelle le déclencheur d'innovation. Donc, c'est le point de départ où les nouvelles technologies, les nouvelles innovations vont être conceptualisées et vont commencer seulement à susciter de l'intérêt. Ensuite, on passe à la phase du pic des attentes gonflées. Donc là, c'est le moment où les technologies atteignent leur apogée en termes de publicité et de battage médiatique. Et donc, cette publicité va générer de nombreuses histoires de succès, mais c'est souvent aussi accompagné d'échecs. Ce qui va engendrer la troisième étape, qui est le creux de la désillusion. Là, c'est le moment où on voit vraiment que l'intérêt va diminuer parce que les expériences ne sont pas forcément concluantes, ne livrent pas les résultats escomptés. Et donc là, les producteurs de la technologie ont deux possibilités. Soit ils se réajustent, ou alors, malheureusement, ils échouent. On arrive ensuite à la quatrième phase, qui est la pente de l'éclaircissement. Donc là, c'est le moment où de plus en plus d'exemples vont montrer comment à quel point la technologie est bénéfique. Et donc, les avantages de la technologie vont être mieux compris. Ce qui nous amène à la dernière phase, donc, qui est le plateau de la productivité, où là, l'adoption par le grand public commence à décoller et la pertinence de la technologie est avérée. Au niveau de l'intelligence artificielle, donc comment ça se traduit dans ce cycle à l'heure actuelle? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie unique, mais un ensemble de technologies qui, à l'heure actuelle, sont à des stades de développement différents. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle l'IA générative ou les modèles de base, qui, eux, sont au sommet, donc ce qui signifie qu'elles reçoivent beaucoup d'attention, mais peuvent ne pas encore avoir de solutions qui sont pleinement matures. Et on a d'autres technologies comme les véhicules autonomes, par exemple, qui sont en train, à l'heure actuelle, de grimper la pente de l'éclaircissement, ce qui indique une compréhension croissante et des implémentations qui commencent à être beaucoup plus pratiques et bénéfiques. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines technologies d'intelligence artificielle peuvent être très médiatisées maintenant, mais pourraient prendre encore des années et des années à mûrir complètement et à être productives. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir des attentes réalistes concernant les technologies d'intelligence artificielle et leur délai de mise en œuvre, et surtout bien retenir que ce n'est pas une technologie unique, mais plusieurs technologies qui se trouvent à différents stades de développement. Au niveau de l'intelligence artificielle au quotidien, donc c'est vraiment une technologie qu'on retrouve dans la vie de tous les jours à l'heure actuelle. L'IA en reconnaissance faciale, par exemple, est utilisée pour identifier ou vérifier l'identité d'une personne en utilisant ses caractéristiques faciales. Donc, on retrouve ça dans divers contextes, comme le déverrouillage des smartphones avec la reconnaissance faciale, les systèmes de surveillance pour renforcer la sécurité, l'enregistrement dans les aéroports, etc. Donc, comment ça fonctionne? C'est une intelligence artificielle qui va analyser les traits du visage, comme par exemple la distance entre les yeux, la forme du nez et d'autres caractéristiques encore, pour créer un modèle qui va être unique à chaque individu. Dans le secteur du voyage aussi, l'intelligence artificielle va aider à personnaliser l'expérience des utilisateurs en recommandant des destinations, des hôtels, des activités, etc., qui vont être basées sur les préférences des utilisateurs et sur leur historique de recherche. Et elle est aussi utilisée dans le secteur du voyage pour optimiser les itinéraires de vol, gérer le trafic aérien, etc. On la retrouve aussi dans le secteur bancaire où on retrouve des assistants virtuels, donc des chatbots, qui vont être alimentés par l'intelligence artificielle pour fournir un support client, pour répondre aux questions et pour même aider aux transactions de base. Dans le commerce électronique, l'intelligence artificielle va vraiment transformer complètement l'expérience client en fournissant des recommandations personnalisées, en optimisant la logistique et la gestion des stocks,
en améliorant le service client grâce à nouveau à des chatbots qui peuvent donc répondre aux questions des clients, recommander des produits, parfois même gérer les retours et donc globalement améliorer l'expérience d'achat en ligne. Et en cybersécurité, évidemment, l'intelligence artificielle est là vraiment essentielle pour protéger les données et les systèmes contre des cyberattaques. Donc, l'intelligence artificielle va analyser des grandes quantités de données de trafic réseau pour détecter des comportements anormaux ou suspects qui pourraient, en prévenant donc des intrusions ou des fuites de données. Donc, on retrouve différentes formes d'IA. L'intelligence artificielle peut être catégorisée en 2 grandes formes. Donc, l'intelligence artificielle spécifique, qu'on appelle aussi Narrow AI ou IA étroite, et l'intelligence artificielle générale. Donc, ces 2 formes ont chacune leurs propres applications, leurs propres capacités et des implications différentes aussi. Donc l'IA spécifique, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui sont conçus pour réaliser une tâche spécifique ou un ensemble limité de tâches. Donc c'est des systèmes qui sont programmés pour effectuer une fonction particulière et ils n'ont pas la capacité de sortir en fait de ce cadre qui est prédéfini. À l'heure actuelle, la plupart des technologies d'IA qu'on utilise, elles tombent dans cette catégorie. Donc, par exemple, tout ce qui est système de recommandation sur Netflix ou sur Amazon. Comme on vient de le dire aussi, les chatbots de service client, même les voitures autonomes. Donc, c'est des systèmes qui sont généralement plus faciles à créer et à contrôler, étant donné qu'ils sont limités à des tâches spécifiques. Mais, à contrario, ils ne peuvent pas apprendre ou effectuer des tâches en dehors de cette programmation initiale. Contrairement du coup à l'intelligence artificielle générale, qui est une forme plus théorique d'intelligence artificielle, qui serait capable de comprendre, d'apprendre et d'appliquer son intelligence à une gamme très étendue de problèmes, tout comme un être humain au final. Et donc, elle posséderait la capacité de penser de manière abstraite, de planifier, de résoudre des problèmes et d'apprendre de manière continue. Aujourd'hui, l'IA générale, ça reste un objectif à long terme dans la recherche en intelligence artificielle. Évidemment, le développement réussi de l'intelligence artificielle générale, ça aurait un impact révolutionnaire dans tous les domaines, en offrant des capacités d'apprentissage et d'adaptation qui seraient vraiment comparables à celles de l'intelligence humaine. Mais évidemment, en parallèle, ça soulève beaucoup de questions et de sécurité significatives, notamment dans la prise de décision autonome. Donc, en résumé, l'IA spécifique est largement utilisée et continue de progresser rapidement, tandis que l'IA générale, c'est un domaine de recherche avancé et plutôt de spéculation théorique. Il y a 3 grands concepts de l'IA, donc 3 grandes notions importantes pour bien comprendre comment fonctionnent ces technologies. Donc, il y a tout d'abord l'intelligence artificielle dans sa globalité, qui est donc un vaste domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'imiter ou de simuler l'intelligence humaine. Ensuite, on a le machine learning, ce qu'on appelle, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui va se concentrer sur le développement de systèmes qui sont capables d'apprendre et de s'améliorer à partir de l'expérience, sans forcément être explicitement programmés. Donc, le machine learning, ça repose sur l'analyse de données, l'apprentissage de modèles à partir de ces données et ensuite la prise de décision basée sur ces modèles. Donc, c'est vraiment un concept qui rend possible l'analyse de grandes quantités de données de manière très rapide et très précise. Des exemples typiques, à nouveau, c'est des systèmes de recommandation comme ceux utilisés par Netflix ou Amazon. Le deep learning, par contre, c'est un sous-domaine encore du machine learning qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Donc, le deep learning, il utilise des structures qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui sont conçus pour imiter la manière dont les neurones humains vont interagir entre eux. Donc, ces réseaux peuvent apprendre et faire des prédictions ou des classifications en traitant des grandes quantités de données.
et c'est particulièrement efficace pour tout ce qui est reconnaissance d'images et de paroles. Donc, c'est utilisé dans des applications comme la traduction automatique ou la reconnaissance vocale. Donc, en résumé, ces trois grandes notions, ça forme la base de l'intelligence artificielle moderne. Chaque domaine contribue à des avancées technologiques importantes et à des applications innovantes dans la vie quotidienne. Important aussi de différencier ce qu'on appelle programmation traditionnelle et machine. On ne vous entend plus. On vous entend. Alison, on ne t'entend plus, Alison. Ah, vous m'entendez? Je ne sais pas Voilà. pourquoi mon micro s'est coupé. Voilà, c'est bon, t'entends. Où est-ce qu'on s'est perdu, du coup? Je pense qu'on t'a perdu il y a à peine 30 secondes. Ah, OK, d'accord. Donc j'étais bien à la slide, à cette slide-là, hein? Voilà. OK, parfait. Super. Donc, je reprends. Je disais, c'est important de différencier programmation traditionnelle et machine learning. Donc, dans la programmation traditionnelle, on a un programmeur qui va créer un code qui va dicter précisément comment des données doivent être traitées pour produire le résultat final souhaité. Donc, le programmeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va écrire des instructions et des règles qui définissent chaque étape du processus. Donc, c'est une approche qui est efficace pour des problèmes qui sont bien définis et déjà bien compris, où les règles sont claires, les scénarios sont prévisibles, etc. C'est utilisé, par exemple, dans des applications de base comme des calculatrices, des systèmes de gestion de bases de données, les logiciels de traitement de texte, etc. Par contre, la programmation traditionnelle, elle est moins adaptée à des problèmes complexes, donc où les règles ne sont pas clairement définies. Parce qu'elle nécessite donc une compréhension approfondie du problème et elle ne peut pas s'adapter automatiquement à des nouvelles données ou au changement d'environnement. Par contre, le machine learning, donc à l'opposé, c'est au lieu d'écrire des instructions de programmation pour chaque étape, on va donner à l'algorithme des données et les résultats souhaités. Et ensuite, l'algorithme va apprendre les règles qui relient l'entrée et la sortie. Donc ici, le processus d'apprentissage implique vraiment l'ajustement de paramètres dans l'algorithme pour qu'il puisse faire des prédictions, des classifications, etc., en fonction des données qu'il reçoit. Donc le machine learning, c'est vraiment utile pour des problèmes où définir des règles est trop compliqué. Enfin, c'est trop complexe, c'est impraticable. Donc ça inclut la reconnaissance de la parole, la traduction automatique, etc. Voilà, donc en résumé, la programmation traditionnelle repose vraiment sur la logique humaine pour définir des règles spécifiques, tandis que le machine learning va utiliser des données pour découvrir ces règles lui-même, en offrant donc une flexibilité et une adaptabilité qui sont vraiment supérieures à la programmation traditionnelle, surtout donc pour des problèmes complexes et des environnements qui évoluent beaucoup et au sein desquels les choses ne sont pas constantes. On voit ça aussi, il y a 2 grandes différences aussi au niveau de l'informatique, de la manière dont les utilisateurs vont interagir avec un site web ou avec un chatbot. Donc la conception traditionnelle, c'est un site internet, comme on en voit tous les jours. Donc, c'est un modèle où vraiment les interactions vont être structurées et navigables de manière prédéterminée. Donc, les utilisateurs suivent un chemin pour accomplir des tâches et c'est l'interface qui va guider l'utilisateur à travers un chemin spécifique, hein. Donc, via des menus, des formulaires, des boutons, etc. Donc, c'est un modèle qui va offrir beaucoup de clarté et de cohérence, mais le point négatif, c'est qu'il impose aux utilisateurs de comprendre et de s'adapter à la logique de l'interface. Donc, c'est l'utilisateur qui va devoir apprendre comment naviguer dans l'interface ou trouver les informations, ce qui au final peut être assez restrictif et même pas vraiment intuitif. Pour le modèle d'interaction conversationnelle, donc le chatbot,
ici, au lieu d'avoir une navigation qui est très rigide, l'interaction est beaucoup plus fluide et centrée sur l'utilisateur. Parce que l'utilisateur va pouvoir communiquer ses besoins de manière naturelle, donc en parlant avec le chatbot. Et le chatbot va utiliser l'intelligence artificielle pour interpréter et répondre à ces questions. Donc là, ici, le contrôle de l'interaction est vraiment laissé à l'utilisateur. Donc ça offre une expérience qui est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus intuitive parce que ça élimine la nécessité de naviguer à travers toutes ces structures complexes et ça permet une interaction plus flexible et adaptée aux besoins de chacun. Comment fonctionne l'IA en pratique? Pour comprendre ça, il faut vraiment tenir compte de 5 étapes clés pour avoir une idée plus claire de comment fonctionne une intelligence artificielle. Donc la toute première étape dans le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça va être la collecte de données. Donc la collecte et la saisie d'une très, très grande quantité de données qui peuvent être sous différentes formes. Donc ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ça peut même être des enregistrements audio. Ce qui est très important, c'est la qualité et la quantité des données parce que c'est ce qui va servir de base pour l'apprentissage de l'IA. Donc plus les données vont être variées et complètes, mieux l'intelligence artificielle peut apprendre et comprendre les différentes nuances qu'elle est censée exécuter. Ensuite, il y a l'étape du modèle d'apprentissage. Donc, dans cette étape, l'intelligence artificielle va utiliser des algorithmes pour identifier des modèles et des associations au sein des données qui ont été collectées précédemment. Donc là, le but, c'est d'extraire des insights de données qui va permettre à l'intelligence artificielle de comprendre les relations et les tendances qui sont cachées au sein de ces données. Ensuite, l'étape suivante, c'est la création de modèles. Donc, les modèles qui ont été appris sont intégrés dans un modèle d'intelligence artificielle qui est un système capable de faire des prédictions ou de prendre des décisions basées sur des nouvelles données qu'il n'a jamais vues auparavant. Donc, ce modèle, c'est vraiment le cœur de l'IA qui va lui permettre d'appliquer ce qu'il a appris précédemment à des situations réelles et de fournir des résultats qui vont être utiles, comme des classifications, des recommandations, des prédictions, etc. Et ensuite, l'étape du retour, c'est le moment où l'intelligence artificielle va recevoir des retours sur ses performances qui lui permettent d'adapter son modèle au fil du temps, étant donné que c'est une technologie qui n'est pas statique, donc qui apprend en continu. Et puis, une fois que l'intelligence artificielle est entraînée et testée, elle peut être appliquée à une grande variété de tâches. Donc, ce qui inclut, par exemple, la reconnaissance d'images, c'est-à-dire identifier des objets dans des photos, la compréhension du langage, comme interpréter et répondre à des requêtes de texte, la génération de contenu qui va imiter le même style qu'un être humain, etc. Donc, au final, le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça implique une série d'étapes qui sont interconnectées, qui vont donc de la collecte des données à l'application pratique. Et chaque étape joue vraiment un rôle crucial dans le développement d'un système d'intelligence artificielle efficace. Donc, la vision, ce qu'on appelle la vision par l'ordinateur, c'est l'apprentissage par les machines pour interpréter et comprendre les informations visuelles du monde. Donc, c'est un domaine qui implique de donner aux machines la capacité de voir et d'analyser des images et des vidéos de manière similaire à la perception humaine, mais souvent avec une précision et une vitesse qui sont bien supérieures à celles d'un humain. Donc, les systèmes de reconnaissance faciale, on retrouve ça là-dedans, qui sont utilisés pour, comme je l'ai mentionné précédemment, identifier ou vérifier l'identité des personnes à partir de leurs caractéristiques faciales. Donc ça, c'est utilisé dans la sécurité, pour verrouiller des smartphones, dans des systèmes de surveillance, etc., etc. On retrouve ça aussi dans les voitures autonomes, donc qui emploient des technologies de vision par ordinateur pour naviguer et interagir avec l'environnement. Donc, elles utilisent des caméras, des capteurs, etc., pour détecter les routes, les obstacles, les panneaux de signalisation, les piétons, d'autres véhicules, etc., etc. L'intelligence artificielle peut aussi analyser les flux de trafic en temps réel
à partir d'images de caméras de circulation. Donc, elle va identifier les véhicules, identifier les piétons, analyser leurs mouvements pour comprendre les modèles de circulation et aider à optimiser la gestion du trafic, à réduire les embouteillages et aussi à améliorer la circulation routière. Dans le domaine médical aussi, l'intelligence artificielle, elle est utilisée pour analyser des images médicales comme des radiographies, des IRM, pour identifier au final des signes de maladie. Et elle aide les médecins donc, à détecter des anomalies comme des tumeurs, des fractures, etc., plus rapidement et avec une plus grande précision. Donc, ça induit que ça améliore au final le diagnostic ainsi que les traitements. Et en biologie aussi, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être entraînés à reconnaître et classer différentes espèces de plantes à partir de photos. Donc, l'intelligence artificielle va analyser les caractéristiques comme la forme des feuilles, la couleur, la structure des plantes, etc. Et donc, c'est vraiment utile pour la recherche biologique, l'agriculture, la conservation de l'environnement, parce que ça permet une identification qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise des espèces végétales. Donc là, tous les exemples que je viens de citer, ça illustre au final la manière dont l'intelligence artificielle transforme la capacité à interpréter et à utiliser les informations visuelles en offrant vraiment des solutions innovantes et en améliorant les performances dans de nombreux domaines. Alors là, j'ai une petite vidéo qui résume un petit peu tout ce que je viens de raconter. J'espère qu'elle va bien se lancer. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux aspects de notre vie de tous les jours. Composée de données, d'algorithmes, de matériel et de connectivité, l'IA permet aux machines d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine comme la perception, la résolution de problèmes, l'interaction linguistique ou même la créativité. Ces technologies facilitent la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Par exemple, l'IA permet d'analyser l'apprentissage des élèves et leur fournit de meilleurs outils dans les zones rurales où l'enseignement manque de ressources. Les principes d'OM de l'UNESCO guident le développement de l'IA et s'assurent qu'il respecte les droits de l'homme, qu'il soit ouvert, accessible, basé sur une gouvernance multipartie prenante et inclusive, en particulier en matière de genre. Pour en savoir plus sur l'IA et les droits de l'homme, regardez la prochaine vidéo. Voilà. Alors, je vous ai préparé un petit sondage. C'est 3 petites questions, donc c'est très rapide, auxquelles vous pouvez participer, donc soit en scannant le QR code là, qui est sur la slide, soit je vais vous envoyer le lien dans le chat. Et en fait, c'est juste un petit peu pour voir où vous vous situez dans votre perception de l'intelligence artificielle. Hop. Voilà. Donc ça dure vraiment 2 petites minutes et on pourra voir les résultats ensemble, juste après. Est-ce que vous arrivez à l'ouvrir? Non. Oui, on arrive à l'ouvrir. Ah OK, parfait. J'ai pas de soucis, moi non plus. Ouais, je vois qu'il y a déjà des réponses qui sont en train de rentrer. Donc je vais peut-être attendre encore 2 petites minutes et puis on regardera les résultats.
Alors là, j'ai 11 réponses sur 28 participants. Bon, donc si je regarde les résultats que j'ai devant moi par rapport au sondage, donc à la première question qui est: utilisez-vous l'intelligence artificielle dans votre vie quotidienne? J'ai quand même 90% de oui. Donc, ça prouve bien que c'est une technologie qui a été vraiment adoptée par le grand public à l'heure actuelle. La deuxième question, c'était: l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises a-t-elle éliminé le besoin d'une supervision et d'une intervention humaine constante? J'ai 66% de non, donc en effet, c'est correct. 8% de oui et 25% de peut-être. Et troisième question, pensez-vous que les progrès de l'intelligence artificielle auront un impact positif sur la société et à l'avenir? 58% de oui et 41% de peut-être. Donc voilà. Je continue. Je passe à la suite. Donc au niveau de l'entreprise, c'est un sujet, qu'on souhaitait aborder ici parce que, l'intelligence artificielle a vraiment trouvé une place prépondérante, dans le monde des entreprises en révolutionnant vraiment la manière dont les entreprises opèrent et interagissent avec les clients et les données. Donc pour vous donner des exemples concrets, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, dans les entreprises, on retrouve, des assistants virtuels via, texte ou voix. Donc par exemple, Amazon, Alexa, Google Assistant et cetera, qui utilisent l'intelligence artificielle pour comprendre et répondre aux commandes vocales, des utilisateurs pour des tâches telles que la définition des rappels, les réponses aux questions et cetera. On retrouve aussi des chatbots sur les sites web de support client qui utilisent, le traitement du langage naturel. Donc c'est ce qu'on appelle le NLP, pour comprendre et répondre aux questions des utilisateurs de manière humaine. Donc le NLP, c'est ce qui va permettre au chatbot de comprendre, et d'interpréter et de répondre, au langage humain de manière naturelle. Donc c'est un système qui va analyser, des requêtes textuelles, comprendre le contexte et même comprendre les nuances du langage pour fournir des réponses précises ou diriger les clients vers les ressources appropriées. Donc c'est des chatbots qui sont largement utilisés, sur les sites web des entreprises, mais aussi dans des applications mobiles, sur les plateformes des réseaux sociaux et cetera, pour l'engagement client, le support après-vente et les services d'assistance. On retrouve aussi, l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical. Une technologie, par exemple, IBM Watson, for Oncology, c'est une technologie qui va utiliser, l'intelligence artificielle pour analyser la littérature médicale, des données d'essais cliniques, les dossiers des patients et cetera. Et en combinant toutes ces données et en les analysant, ça va aider les oncologues à prendre des décisions éclairées en matière de traitement du cancer. Dans les voitures autonomes, l'exemple le plus concret, je pense qu'on connaît tous, c'est le pilote automatique de Tesla, qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et tout un réseau de capteurs pour activer des capacités de conduite autonome, notamment donc le maintien de la voie, la régulation de la vitesse, le changement de voie automatique, et cetera. Et dans le secteur bancaire, l'intelligence artificielle fait vraiment ses preuves pour tout ce qui est la détection des fraudes, parce que donc les institutions financières vont utiliser des algorithmes pour analyser les modèles de transactions, détecter des anomalies, identifier des activités qui seraient potentiellement frauduleuses en temps réel. Et donc, ça va vraiment améliorer les mesures de sécurité. Donc maintenant, on va passer aux considérations éthiques parce que je pense que c'est un grand point à l'heure actuelle au sujet de l'intelligence artificielle parce que l'avancée rapide des technologies, en particulier du coup dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça soulève des questions éthiques importantes
qui doivent vraiment être prises en compte pour s'assurer que la technologie soit développée et utilisée de manière responsable. Parce que, donc, avec l'augmentation de la dépendance au système technologique, la sécurité, c'est vraiment devenu une préoccupation majeure. Et c'est très important de s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle soient sécurisés contre des interférences malveillantes ou des abus potentiels. Donc l'intelligence artificielle, ça pose des questions aussi sur l'autonomie humaine, en particulier concernant les mesures dans lesquelles les individus ou le contrôle sur les décisions sont pris par des machines. Donc la question, c'est de se dire comment est-ce que les technologies influencent nos choix et nos libertés. L'exemple le plus concret, de nouveau, c'est avec les voitures autonomes qui prennent des décisions sans forcément l'intervention du conducteur. Ensuite, une autre grande question, c'est la technologie peut être utilisée à mauvais escient. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait être employée pour la surveillance de masse, la manipulation d'informations et même le développement d'armes autonomes. La question qu'on se pose aussi, c'est par rapport à l'attribution de la responsabilité en cas de préjudice qui serait causé par un système d'intelligence artificielle. Donc la question, c'est qui est responsable, par exemple, en cas d'accident qui implique une voiture autonome? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est le programmeur? Et c'est une question qui se pose dans tous les domaines où l'intelligence artificielle prend des décisions et exécute des actions qui affectent les gens, comme dans les soins de santé, les transports, la finance, etc. Également, avec l'utilisation de données personnelles pour alimenter les systèmes d'intelligence artificielle, la question du consentement devient primordiale parce que les utilisateurs doivent vraiment être pleinement conscients de la manière dont leurs données vont être utilisées et doivent consentir à cette utilisation. Donc ça, c'est vraiment pertinent pour tout ce qui est services en ligne, applications mobiles, dispositifs connectés, etc., où les données personnelles sont la majorité du temps collectées et analysées. Donc voilà, c'est vraiment chacune de ces questions éthiques nécessite une véritable réflexion, mais aussi des réglementations approfondies pour s'assurer que la technologie avance d'une manière qui respecte et protège les droits de chacun. Donc, il est vraiment crucial que les développeurs, les utilisateurs, les régulateurs et la société en général dans son ensemble participent à des décisions éthiques à ce sujet. L'avenir de l'intelligence artificielle, ça promet d'être à la fois passionnant et transformateur en ayant un impact majeur dans divers domaines, mais en même temps, comme on vient de le dire, il y a une prise de conscience qui est vraiment grandissante de la nécessité de traiter les questions éthiques qui vont être liées à l'intelligence artificielle. Donc, dans le futur, les grandes avancées, ça va être que l'IA permettra une automatisation accrue dans de nombreux secteurs. Donc, on entend par là l'automatisation des processus industriels, de la gestion des tâches administratives, de la gestion des soins de santé, etc. Donc l'automatisation peut augmenter l'efficacité, mais aussi réduire les coûts, libérer les humains des tâches répétitives et fastidieuses, en permettant aux humains de se concentrer sur des activités qui vont être beaucoup plus créatives et beaucoup plus stratégiques. L'intelligence artificielle aussi permet une personnalisation plus profonde des produits et des services, étant donné que, en collectant des données sur les utilisateurs, elle peut offrir des recommandations sur mesure, des expériences utilisateurs personnalisées, des solutions beaucoup plus adaptées, etc. Et cette personnalisation améliore au final l'expérience client dans des domaines comme le commerce électronique, le divertissement, l'éducation, etc. Au niveau de la santé, l'intelligence artificielle va vraiment avoir le potentiel de transformer ce domaine avec des avancées dans le diagnostic, dans le traitement, dans la gestion des soins de santé, dans la recherche médicale, etc. Donc, c'est vraiment des avancées qui pourraient améliorer la précision des diagnostics, personnaliser les traitements pour les patients et accélérer la recherche et la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. L'IA peut aussi jouer un rôle majeur dans ce qui est personnalisation de l'apprentissage,
en adaptant tout ce qui est matériel éducatif au niveau et au style de l'apprentissage de chaque étudiant, de chaque élève. Donc, ça pourrait contribuer à une expérience d'apprentissage qui serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus engageante pour les étudiants, en les aidant à progresser à leur propre rythme et en offrant aux enseignants des outils pour mieux comprendre et soutenir leurs élèves. Donc, voilà, l'IA évolue, la recherche sur les aspects éthiques de son développement et de son utilisation devient aussi essentielle. Donc, c'est une recherche qui se concentre sur la façon de concevoir et de déployer l'IA de manière responsable, toujours en veillant à ce qu'elle respecte les droits de l'homme, la vie privée, l'équité, la sécurité. Parce que la prise en compte éthique, ça va aider à garantir que les avantages de l'IA soient partagés de manière équitable dans la société et que les technologies n'entraînent pas de préjudice involontaire, mais de préjudice quand même. Donc, en conclusion, l'avenir de l'IA offre des possibilités incroyables pour améliorer notre monde, mais il est vraiment crucial que le développement et l'application soient guidés par des principes éthiques solides pour vraiment maximiser ses avantages et minimiser les risques potentiels. Alors, les grandes idées fausses sur l'IA, c'est l'IA ne peut pas faire d'erreurs. Si, l'IA peut faire des erreurs, parce que la précision des systèmes d'IA dépend de plusieurs facteurs, tels que, comme je l'ai mentionné précédemment, la qualité et la quantité des données qui ont été collectées pour l'entraînement. Non, l'IA ne remplacera pas les humains, ceci en raison de ses limites dans l'exécution des tâches. Donc, l'IA, c'est conçu pour améliorer des fonctionnalités spécifiques et encourager la collaboration plutôt que le remplacement pur et simple de l'humain. Il est aussi vraiment peu probable que l'IA surpasse l'intelligence humaine parce qu'elle manque de conscience, de véritable compréhension, de capacité à expérimenter la créativité et les émotions. C'est un système qui fonctionne sur la base de modèles, sur des données, donc il n'y a pas de profondeur cognitive complexe qui sont inhérentes à la pensée et à la conscience humaine. L'IA ne peut pas se développer de manière autonome, étant donné qu'elle nécessite une programmation qui est dirigée par l'homme et en supervision constante. Donc, c'est monitoré tout le temps. C'est pas, l'IA n'a pas la possibilité de se développer toute seule. C'est vraiment, il faut considérer que toute amélioration aux mises à jour des systèmes d'IA repose sur l'intervention et sur l'expertise humaine. Donc voilà, l'IA n'est pas indépendante. Et l'IA est un outil, voilà, et son éthique dépend de la manière dont les gens la déploient et la contrôlent. Donc les préoccupations éthiques découlent des décisions humaines et non de l'IA elle-même. Voilà. Alors, quelques petits trucs et astuces pour débuter avec l'IA aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de cours en ligne qui existent, gratuits même, auxquels vous pouvez participer et vous inscrire. Il y a beaucoup de livres, d'articles de recherche. Il existe des communautés sur l'IA au sein desquelles vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs. Et le mieux, c'est vraiment d'interagir avec l'IA en utilisant, par exemple, ChatGPT pour vraiment tester le système et voir un petit peu comment l'IA va réagir par rapport à vos requêtes. Et évidemment, étant donné que c'est une technologie qui est en constante évolution, l'important, c'est de rester curieux pour pouvoir suivre les différents développements et suivre ce qui se passe. Donc ici, c'est une slide avec plusieurs ressources pour l'apprentissage de l'IA. Je ne vais pas les passer en revue maintenant, mais vous aurez la présentation. Enfin, je ne sais pas si la présentation vous sera envoyée ou voilà, mais vous pourrez accéder à ces ressources plus tard. Alors, en résumé, les points clés à retenir par rapport à aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas destinée à remplacer les humains, mais plutôt à les compléter. Elle peut prendre en charge des tâches répétitives
analyser des quantités massives de données, effectuer des tâches qui demandent une précision et une vitesse que les humains ne peuvent pas atteindre. Ce qui permet aux humains de se concentrer sur des aspects plus créatifs, plus stratégiques et plus interpersonnels. Dans de nombreux domaines, l'IA va agir comme un outil puissant hein, qui améliore la capacité des humains à prendre des décisions, à innover, à résoudre des problèmes complexes, etc. Par exemple, dans le domaine médical, l'IA, comme je l'ai mentionné, assiste donc les médecins dans le diagnostic et la planification du traitement, mais ne remplace pas le jugement humain et l'empathie. L'IA maintenant est devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne. Donc, elle est présente dans les assistants virtuels, dans les recommandations de produits, les systèmes de navigation, et je ne saurais pas tous les citer parce qu'il y a énormément d'applications. Et donc, avec l'intégration croissante de l'IA dans notre vie, c'est essentiel de s'assurer qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable. Donc, ça implique la protection de la vie privée, la prévention des biais et des discriminations dans les algorithmes d'IA et la garantie que l'utilisation de l'IA ne nuise pas à la société. Et enfin, l'apprentissage de l'IA est accessible à tous, quel que soit l'âge ou le parcours professionnel, peu importe. Avec l'évolution rapide des technologies, vraiment acquérir des connaissances en intelligence artificielle, c'est une démarche qui ne peut être qu'enrichissante et stratégique pour les professionnels de tous les secteurs. Et donc, il existe de nombreuses ressources disponibles pour tous ceux qui souhaitent apprendre l'IA. Donc, ça va des cours en ligne gratuits aux tutoriels, il y a des livres, des podcasts, des conférences. Et tout ça, c'est vraiment adapté à différents niveaux de compétences. Donc, en résumé, l'IA, c'est un outil puissant qui est utilisé, lorsqu'il est utilisé de manière éthique et responsable, peut grandement améliorer la capacité humaine dans une multitude de domaines. Donc, apprendre et comprendre l'IA, c'est accessible à tous et c'est vraiment un investissement judicieux dans un avenir où la technologie joue un rôle de plus en plus central. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc chez Campfire, on a un chatbot sur notre site internet. Et l'idée maintenant, c'est de poser des questions au chatbot pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il répond et comment est-ce qu'il interagit. Le chatbot, à l'heure actuelle, comprend le français, mais répond en anglais. Donc, si on lui parle en anglais, il va répondre en anglais, mais si on lui parle en français, il comprend, mais il répond en anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions peut-être dans le chat Teams et je vais partager l'écran où il y a le chatbot et moi, je vais interagir avec lui et vous verrez comment il répond. Voilà. Voilà, allez-y. Ça peut être n'importe quelle question. Évidemment, vu que c'est le chatbot de Campfire, c'est un chatbot qui est entraîné à répondre à des questions par rapport à la société. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question sur Campfire, n'importe quelle question sur l'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Ah, je vois une question ici. Est-ce que la société organise des formations? C'est une question à poser au chatbot ou une vraie question? Alors voilà, donc j'ai posé la question, est-ce que Campfire organise des formations? Et le chatbot me répond absolument. Campfire offre des formations pour vous aider à comprendre et utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace. Pour plus de détails, envoyez-nous un mail. Donc voilà.
Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut animer un webinaire? Là, j'ai un doute sur ce qu'il va répondre, mais et voilà, essayons, c'est les règles du jeu et la magie du direct. Eh bien voilà, donc la réponse est absolument. L'intelligence artificielle peut, animer un webinaire en le rendant plus interactif et engageant. Pour plus de détails, sur comment cela fonctionne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@thecampfire, .ai. Nous avons hâte, de vous aider. Quelle est la réponse à la vie? Alors, hop. On est en train de le pousser dans ses retranchements là, au niveau des questions. Voilà, alors là, il répond, la réponse à la vie, c'est, un chemin d'apprentissage, en nanana. Souvenez-vous, ce n'est pas uniquement à propos de la destination, mais c'est l'aventure qui compte. Donc voilà, en fait, là, même si on sort du contexte de l'intelligence artificielle, des chatbots, et cetera, et ben, il arrive quand même à donner une réponse, qui fait du sens par rapport, à la requête. Est-ce que l'argent rend heureux? Ah ben là, il m'a répondu en français, voilà. L'argent peut apporter du confort, mais le bonheur est souvent trouvé dans les petites choses, comme un bon feu de camp avec des amis. Le bonheur est une aventure personnelle. Voilà, beh, c'était juste un petit peu pour vous montrer dans la pratique, comment ça fonctionne. Après, n'hésitez pas vraiment à le faire vous-même, heu, en, en allant, beh, soit, enfin, en utilisant soit, ChatGPT, heu, soit, le chatbot, du site de Gamefire. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Je retourne vite sur la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps, mais voilà, c'est le moment. Et après, on passera au quiz. Je pense qu'il y a même pas une petite dizaine de questions par rapport à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Alison, en tout cas, pour cette présentation qui était extrêmement intéressante et démystifiante, je dirais. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et effectivement, c'est plutôt rassurant parce que c'est vrai qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on peut voilà, avoir beaucoup de fantasmes, en tout cas. Et c'est vrai qu'en tout cas, avoir ces explications-là, bah, ça me permet d'être beaucoup plus rationnel. Et effectivement, convaincu que c'est un outil, une technologie qui va pouvoir, en tout cas, changer beaucoup de choses très rapidement. Et effectivement, je pense que c'est une aide, en tout cas pour le travail. Moi, j'ai une petite question. Ça serait peut-être une question plus personnelle, en tout cas par rapport à mon propre travail. Moi, je travaille beaucoup avec dans le marketing et la communication. Euh, Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que demain, l'intelligence artificielle pourra
en tout cas, aura la capacité de pouvoir, je ne sais pas moi, faire des campagnes Google AdWords, tout ce qui est référencement naturel, référencement payant. À l'heure actuelle, hein, au final, Google AdWords fonctionne quand même déjà avec des algorithmes en termes de placement de keywords, de stratégie d'enchères, etc. Maintenant, l'intervention humaine sera toujours nécessaire pour programmer et configurer la campagne. Donc, à nouveau, l'intelligence artificielle, oui, c'est une aide, mais il doit avoir un humain pour la piloter, quoi. D'accord. Alors, je vais peut-être reformuler ma question autrement. C'est si aujourd'hui on a besoin d'une équipe marketing, on va dire, de spécialistes dans différents domaines, est-ce que demain, avec l'aide de l'intelligence artificielle, une personne pourrait faire, par exemple, 3 fois plus que toute seule, et du coup, on pourrait se passer d'une équipe, mais effectivement, avoir une personne qui est aux manettes pour orienter en tout cas cette intelligence artificielle, au lieu d'avoir toute une équipe. Je pense que oui et non, parce que l'intelligence artificielle permet en fait d'augmenter la productivité dans le sens où ça permet aux personnes de ne pas perdre du temps sur des tâches répétitives et monotones, et justement de se concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus créatives et stratégiques, qui sont au final le cœur du marketing et de la communication, hein. Je veux dire, la stratégie et la créativité, c'est très important. Donc non, on aura toujours besoin, surtout dans ce secteur-là, de cerveaux humains qui réfléchissent et qui interagissent ensemble et qui brainstorment ensemble pour pouvoir faire des stratégies marketing, des stratégies marketing, je ne trouve plus le mot, des bonnes Bon, stratégies marketing, voilà. voilà. Alors, comme tu le sais, WeTakeCare travaille sur l'inclusion numérique Ouais. et donc aide les personnes voilà, à utiliser en tout cas le digital. De quelle manière l'intelligence artificielle justement peut venir aider les personnes à justement à utiliser d'une manière plus simple en tout cas le numérique? Je pense que, par exemple, un outil comme ChatGPT, à ce niveau-là, est très utile parce que c'est un outil qui va permettre à n'importe quel utilisateur de poser une question. Par exemple, ça peut être une question de compréhension du digital. Je ne sais pas comment ceci fonctionne. Peux-tu m'expliquer, me donner plus d'informations sur ceci? Explique-moi comment utiliser mon smartphone, comment utiliser telle application. Et ChatGPT va vraiment répondre à toutes ces questions de manière très complète, hein. Donc voilà. D'accord, un peu comme un super moteur de recherche, je suppose. C'est ça. En fait, bon, Google était plus ou moins utile pour ça, mais il fallait encore faire la démarche de trier les sources, de lire 10 articles pour peut-être au final trouver la réponse à une question, alors que ChatGPT, son rôle, c'est d'éplucher tous ces articles et de nous fournir une réponse concise. D'accord. Alors, en parlant de ChatGPT, je vois une petite question dans le chat. Est-ce que ChatGPT va-t-il rester gratuit? Alors, il y a une version gratuite, hein, de ChatGPT, et puis tout ce qui est la version au-dessus est payante. Mais je pense que pour une utilisation euh, allez, quotidienne, si c'est pour le tester, poser 2-3 questions, etc., la version gratuite est bien suffisante. Est-ce que toi, éventuellement, tu as d'autres intelligences artificielles à recommander? C'est vrai que ChatGPT, c'est certainement le plus connu, mais est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce que c'est le meilleur outil à utiliser? Ou est-ce que toi, tu as peut-être une petite pépite à nous sortir? Alors moi, c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, je vais être tout à fait transparent. Après, il y a l'intelligence artificielle de Microsoft, que pas mal de gens utilisent aussi. Mais j'avoue que moi, je suis assez pro ChatGPT. Je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, parce que j'ai commencé
à l'utiliser. Et voilà, je ne me suis pas forcément adaptée à d'autres. Donc voilà, mais c'est personnel. D'accord, super. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Je vois qu'il est déjà midi 10. Normalement, le webinaire dure une petite heure. On a légèrement dépassé, mais je pense que ça valait la peine parce que c'était un sujet qui méritait en tout cas qu'on prenne le temps. Voilà, je vois une petite question. Alors, vous dites que l'IA ne remplace pas les humains, mais pour les programmeurs, les artistes qui voient leur métier peu à peu s'effacer au détriment des IA, qu'en pensez? En Chine, une IA dirigerait une entreprise apparemment. Alors, vous dites que l'IA ne remplace pas les humains, mais pour les programmeurs, les artistes qui voient leur métier peu à peu s'effacer au détriment de l'IA. Je pense que, c'est comme toute technologie, hein. Je veux dire, quand Internet est arrivé, il y a aussi des métiers qui ont disparu, mais d'autres métiers qui ont été créés. Et donc ça, c'est comme toute avancée technologique, hein. Je pense que c'est inévitable. Il y a des métiers qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui se créent. Et voilà. Par contre, l'entreprise dirigée en Chine par une IA, voilà, je vais m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas au courant. Alors, est-ce qu'il existe un tuto pour ChatGPT? Est-ce qu'il existe un tuto? J'imagine qu'il doit exister un tuto. Ça doit être assez facilement trouvable sur Google. Bon, en fait, le plus simple, je pense, au niveau des tutoriels pour ChatGPT, c'est d'aller sur YouTube, hein, et de regarder un tuto. Je pense que c'est ce qui est le plus intuitif et le plus facile à comprendre plutôt que de lire un article. Voilà, vous allez sur YouTube, vous tapez tuto ChatGPT et je pense qu'il devrait y avoir des dizaines et des dizaines de vidéos sur le sujet. Oui, alors je vois que Le Pen de Pepinster nous donne un bon conseil. Il y a des cours de prompt Ouais. engineering sur Coursera. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu c'est quoi des prompt engineering? Parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en tout cas dans les formations d'un touche à chacun, c'est quelque chose de nouveau qu'on doit s'approprier. Et je pense que c'est un peu indispensable pour utiliser correctement une intelligence artificielle. Est-ce que tu peux expliquer ça peut-être en 2 secondes? Oui, du coup, le prompt engineering, en fait, c'est le process de structurer le texte qui va être interprété et compris par le modèle. Donc, c'est vraiment apprendre quelle est la meilleure manière de formuler ces questions, parce qu'en fait, au final, l'intelligence artificielle, plus on lui donne de contexte, plus on lui donne d'informations, plus la réponse qu'elle va nous fournir va être précise. Donc voilà, c'est vraiment la manière de formuler les requêtes, quoi. Super. Alors, est-ce qu'on prendrait une dernière question parce que je vois qu'on dépasse un peu sur le temps. Est-ce qu'il y aurait une dernière question éventuellement? N'hésitez pas aussi à la poser oralement, hein. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, c'était extrêmement clair. Ah, voilà, je vois, Skynet, c'est pas encore pour aujourd'hui, donc je pense que ça fait référence à Terminator. Ah, Ouais, il faut un peu de geek là. Je sais pas, Alison, si tu comprends le sens de la question, mais c'est est-ce que un jour l'intelligence artificielle peut se retourner contre nous parce que j'ai eu à un moment donné que ben voilà, nous sommes non, néfastes oui. pour. Non, selon moi, non, parce que comme je l'ai expliqué pendant la présentation, il y a toujours un humain qui maîtrise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose d'indépendant qui peut prendre des décisions indépendantes. Il y a toujours l'intervention d'un humain pour la gérer, pour la mettre à jour, etc. Donc voilà, mais je comprends la question, c'est c'est assez fantasque. C'est super. Bah, écoute, moi je te propose que sur cette dernière question, peut-être on pourrait rapidement passer à la dernière partie. Je pense que tu avais un petit quiz, que tu as préparé un petit quiz. Oui, c'est ça, c'est assez rapide, hein. Vous voyez bien toujours mes slides? Je ne Ouais. sais plus si j'ai invité. Ah, ok, super. Voilà, donc à nouveau le quiz, soit vous scannez le QR code
avec le téléphone, soit vous cliquez sur le lien que j'envoie dans le chat ici. Voilà. Mais si on manque de temps, je veux dire, vous pouvez garder le quiz, y répondre à votre aise, et puis bah, moi, je regarderai les résultats par la suite, il n'y a pas de souci. Écoute, je pense que c'est assez rapide. Ça va prendre 2 minutes pour le faire. Oui, oui. Bah là, j'ai pas encore de réponse, je vois pas encore de réponse. Merci à l'EPN de Pépinster pour votre participation. Voilà, n'hésitez pas à utiliser en tout cas l'intelligence artificielle pour, je sais pas moi, pour préparer des cours, des formations, voilà, pour aider vos apprenants. Bon, voilà, je vois en effet, là, je commence à avoir j'ai 4 quiz complets. Avec tous 100% de réponses justes. Je suis rassurée, j'ai bien fait mon travail. Voilà, en tout cas, un tout grand merci Alison Avec plaisir. Avec pour tes plaisir. lumières d'experte sur, voilà, sur cette thématique qui est quand même extrêmement complexe en soi, hein. Comme je disais, faut savoir démystifier un petit peu. Et c'est vrai que remettre l'église au milieu du village, comme tu l'as fait aujourd'hui, ben, c'est plutôt rassurant. Et au contraire, ça donne encore plus envie de s'approprier cette technologie qui, je pense, est vraiment en fait au service de l'humain et va nous permettre en fait de décupler en fait voilà, nos activités, nos actions. Et que ben, voilà, c'est une révolution. Je pense que comme Internet, ça a pu booster en fait, voilà, autant avant il fallait aller à la bibliothèque pour chercher des infos, et ensuite il y a eu Internet, c'était encore plus rapide. Mais je pense qu'aujourd'hui on va encore aller encore d'une manière plus rapide pour pouvoir avancer sur nos tâches et notre travail, et puis même aussi pour le plaisir, je suppose. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, à Campfire, voilà, d'avoir participé à cet événement. Et pour, ben voilà, pour les personnes qui ont participé, mais certainement, vous êtes des habitués à nos webinaires. N'hésitez pas. Je pense que le prochain webinaire, c'est sur l'introduction à l'inclusion numérique. Donc, on refait un back to basic, comme on dit. On retourne aux sources. Et on va parler donc d'inclusion numérique. Il me semble que ce sera le 12 décembre de mémoire. Voilà, n'hésitez pas. Vous êtes certainement abonné à notre compte Eventbrite où on voit tous nos événements en présentiel ou en webinaire. Alison, encore un grand, grand merci. Ben, merci en tout cas pour l'invitation, et merci à tous pour votre participation. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire pour clôturer en tout cas ce webinaire. Ben non, c'était très agréable. C'était une très chouette expérience de vous présenter ça. J'espère que ça vous aurait été utile, que j'ai un petit peu démystifié le concept et répondu à toutes les interrogations que vous pouviez avoir à ce sujet. Donc voilà. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, alors normalement, le webinaire, on va pouvoir le revoir. Je l'ai enregistré si je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, à mon avis, courant de la semaine prochaine. Et de toute façon, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à notre newsletter 1, 2, 3 digits. Donc, chaque mois, en début du mois, on envoie une newsletter où il y a le prochain webinaire
qui va se dérouler. Il y a l'article, notre média, alors avec notre article. Et la plupart du temps, on met aussi les replays du dernier webinaire qui a eu lieu. Donc voilà, soit sur notre chaîne YouTube, soit inscrivez-vous à notre newsletter et vous allez recevoir le replay de toute façon.